Oui, bonjour à tout le monde. Ce que j'aime bien dans votre Église, c'est cette proclamation. Vous êtes un peu comme un rempart contre les adversités de la vie. Quand on vient ici, on chante, on proclame, et ça fait du bien parce que ça nous enlève un petit peu de notre vie de tous les jours et nous sommes là pour donner la priorité à Dieu qui a la première place de notre vie. Et c'est pour ça que je crois que venir dans cette église, c'est toujours un plaisir. Et quand on va mal, il faut venir parce qu'on est relevé, particulièrement par Gérard. Bien. Alors, le message de ce matin, ou le thème de ce matin, c'est les questions des valeurs. Donc, les valeurs qui se reflètent dans ta vie. Et j'aimerais, avec vous, lire une parabole de Jésus pour approfondir ce thème de ce matin. Les valeurs qui se reflètent dans ta vie. Donc, je lis le passage biblique dans Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole à l'attention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis-je, un pécheur ?» Je vous le dis, dit Jésus, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera levée. Nous allons d'abord, pour mieux comprendre le texte, faire une petite exégèse. Nous allons étudier le texte profondément, mot après mot, pour mieux comprendre ce que le texte veut nous dire ce matin. Donc vous entrez avec moi dans mon bureau d'études, de réflexion et d'études bibliques, et nous allons prendre quelques mots qui vont nous aider à mieux comprendre ce texte. Donc, la première chose dit qu'il y avait certaines personnes qui étaient convaincues. Certaines personnes. Qui étaient ces certaines personnes? Quand on lit les commentaires de la Bible, ils disent un peu tous à l'unanimité la même chose. Ils disent que c'était la foule des gens qui suivaient Jésus qui étaient convaincus de lui. Comme les suiveurs de Jésus, ceux qui étaient peut-être pas les 12 ni les 72, mais ceux qui étaient acquis par la cause de Jésus, qui étaient toujours avec lui en train de marcher dans les villes, dans les rues, et le suivaient de loin et qui regardaient ce que Jésus faisait. Des gens ordinaires, la foule, des gens normaux, parfois aussi quelques pharisiens, mais des gens qui disaient « on va observer ce que ce Jésus fait, parce que c'est intéressant », et des gens peut-être un petit peu convaincus qu'ils pouvaient juger et comprendre ce qui se passe. Des gens pieux, des gens engagés, et des gens qui voulaient découvrir quelque chose de nouveau de ce Jésus, et ils étaient donc à la suite de Jésus sur les routes. Donc c'est certaines personnes. Et après, c'est dit ceux qui étaient justes et qui méprisaient les autres. Donc ceux qui étaient justes, c'était souvent ceux qui pensaient trop d'eux-mêmes, qui étaient sûrs d'eux-mêmes, qui pensaient qu'ils étaient un peu la mesure de toute chose. Vous savez, dans la philosophie grecque, à l'époque, il y avait les savants qui avaient un peu un savoir supplémentaire, qui avaient étudié, qui connaissaient, qui pouvaient lire, qui pouvaient écrire. Des gens qui étaient considérés comme justes, un peu ceux qu'aujourd'hui, quand tu leur parles, tu as l'impression qu'ils se moquent un peu de toi, parce qu'ils savent toujours mieux.
Il s'était aussi écrit qu'ils s'étaient méprisés les uns les autres. Donc, les autres, des gens qui savaient un peu penser négativement des autres. Hein. Ils jugeaient les autres. Ils disaient par exemple, « Ah, t'as vu celui-là, là, t'as vu ses chaussures, ah, il vient d'une couche sociale basse. Ou tu as vu cette personne-là, regarde la coiffure qu'elle a. » Mais le coiffeur, il a totalement loupé. Hein. Regarde cette incompétence de cette personne, le manque de ça et ça. Donc, regarde l'imprudence de cette personne. Voilà, c'était des gens qui savaient mieux, qui méprisaient un peu les autres, qui faisaient des commentaires sur les autres et qui avaient un peu un certain savoir, une certaine expérience de la vie et qui regardaient un peu autour d'eux d'une manière observatrice. Jésus s'adresse dans cette parabole, premièrement, à ces gens-là. Et je dois avouer que parfois, je fais partie de ces gens. Parfois, je fais partie de ces gens-là. Chez nous, par exemple, nous avons un voisin chez nous, au rez-de-chaussée, qui s'est acheté ou s'est loué ou je ne sais pas quoi, une Lamborghini, une voiture Lamborghini. Et j'ai regardé sur Internet le prix d'une Lamborghini, le prix le moins cher, c'est 200 000 francs. Alors, je ne sais pas s'il l'a leasé, l'a loué ou l'a acheté, mais en tout cas, cette voiture se trouve dans notre garage, tout le temps cachée dans notre garage. Et je dis parfois à ma femme, mais s'il a déjà une Lambo, il la met sur le parking en haut pour qu'on puisse la voir un peu. Et effectivement, 2 ou 3 jours plus tard, il a mis sa Lambo sur le parking dehors pour que tout le monde puisse la voir. Mais il n'a pas roulé avec, en tout cas pas beaucoup. Et j'ai commencé à dénigrer cette personne. Je dis, mais il se vante, il n'a certainement pas l'argent pour acheter ça. Regarde, il veut juste impressionner les autres. Je commençais intérieurement à le mépriser, vraiment. Un peu comme sur cet exemple de cette parabole. Ou parfois, j'ai aussi remarqué que quand je viens à des séances et que d'autres viennent plus tard ou trop tard, je m'énerve parce que les autres viennent trop tard. Et parfois, je dis intérieurement à moi, alors si celui-là ou celle-là, elle veut toujours venir trop tard, elle doit encore apprendre des choses dans la vie, sinon elle ne va pas réussir. Et je suis tellement orgueilleux parfois envers d'autres personnes. Et je regarde parfois les personnes un peu d'en haut et je me dis des choses qui sont un peu, qu'on n'oserait pas dire ouvertement. Particulièrement quand je viens avec la voiture à Genève. Regarde cet automobiliste, il ne comprend rien, il faut prendre un cours de conduite là, enfin. Il faut qu'il prenne quelques cours parce qu'il ne comprend rien. C'est ça que je dis à ma femme. Et puis elle dit, Stéphane, conduis maintenant, conduis correctement. Maintenant, vous tous qui êtes là, vous êtes des gens magnifiques, parfaits. Je suis sûr que vous n'êtes pas comme moi. Et tu te dis, non, ça ne me concerne pas du tout. Stéphane, ce que tu racontes, ouais, je connais ces pasteurs, ils sont un peu, ils se pensent meilleurs que les autres. Ça concerne toi, mais pas moi. Mais si tu penses comme ça, tu fais déjà partie de ceux qui ont besoin de cette parabole, c'est sûr. Et c'est pour ça que cette parabole est premièrement aussi pour nous. Nous lisons aussi que, malheureusement c'est un peu mal, ça devrait être sur un peu plus haut là, le pharisien faisait cette prière en lui-même. Il faisait cette prière en lui-même. C'est explicitement dit qu'il faisait cette prière en lui-même. Alors, c'est moins une prière qu'il faisait à Dieu, mais c'est une prière qu'il fait à soi-même. Donc, il dit des choses de lui-même. En lui-même, il se parle. Ah Seigneur, que je suis content. Je suis tellement heureux, je me rends compte que moi. Ça, c'est le style de cette prière. Il ne s'adresse pas vraiment à Dieu, mais il s'adresse à lui-même. Il se fait des éloges, il se fait des petits compliments. Il se dit, moi, je suis quand même... Voilà. Et ça, c'est impressionnant. Il ne s'adresse pas vraiment à Dieu, il ne dit pas que Dieu est glorieux, que Dieu est
est vraiment celui qui est le plus grand, il n'est pas reconnaissant. Non, il dit « moi je suis heureux », il dit « moi, moi, moi ». Je dirais que c'est une personne qui vit une spiritualité narcissique. Jésus veut ici critiquer ou montrer en évidence cette fausse spiritualité narcissique. Cet homme, il est lui-même l'objet de la louange. Sa prière est tournée vers lui-même. Il se présente devant Dieu comme celui qui sait beaucoup de choses et qui le suit et qui est fier de sa foi. Et il a envie d'entendre des paroles comme ça, parce qu'il aime se vanter devant les autres. Il dit par exemple, « Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme. » Ça, c'est vrai. D'ailleurs, les pharisiens, ils jeûnaient toujours le lundi et le jeudi. Ça, c'était écrit dans la loi. Ils devaient le faire et ils le faisaient. Lundi et jeudi, ils jeûnaient. Et ils donnaient sa dîme parce que ça aussi était obligatoire, c'était nécessaire. Donc, ils suivaient correctement la loi, ils faisaient ce qui était demandé. Et il est énormément dévoué à ce que Dieu veut de lui. Il est en pleine consécration. Il est sérieux, il est pieux, il est engagé dans la foi. On peut louer cette attitude de cet homme, ces valeurs qu'il a. Et il a raison dans ce qu'il dit. Et c'est un savant. C'est un homme de foi qui a du savoir et de la consécration. Et je crois que Jésus n'avait rien contre ce pharisien. Il n'était absolument pas contre cet homme en tant que personne, parce qu'il le respectait pleinement, mais c'est la surestimation de soi qu'il a mis en évidence. Il s'est surestimé lui-même, cet homme. Et le texte qu'il était debout pendant la prière. Vous pouvez imaginer devant le temple, il est venu là, comme ça. Alors Seigneur, je suis là. Il se pose bien hardi en évidence et il prie à haute voix. Seigneur, moi je viens là devant toi, devant le temple. Oui, je suis un homme de foi et je veux te servir. C'est comme ça qu'il se présente un peu, avec la poitrine en avant. Un vrai homme de Dieu. On peut très bien s'imaginer de ça. Puis après, c'est écrit que le collecteur se frappait la poitrine. Donc, l'autre personne dans cette histoire, dans cette parabole, c'est le collecteur d'impôts qui se frappe la poitrine. Déjà, il est en distance. Ce n'est pas écrit qu'il est près du temple, il est en distance. Et il a un peu honte d'aller au temple. Il sait, tout ce qu'il fait, ce n'est pas toujours correct. Est-ce que j'ose aller? Est-ce que j'ose m'approcher du temple? Est-ce que je suis à la hauteur de ce que Dieu veut de moi? Et il frappe la poitrine plusieurs fois. Ce geste de frapper la poitrine, d'ailleurs, aujourd'hui on ne le fait plus trop souvent, mais c'est l'expression d'une personne qui se sent coupable et qui veut confesser sa faute devant Dieu. Et ce geste-là était souvent pratiqué dans les temps de Jésus, et même plus tard dans l'Église, le geste de se frapper sur la poitrine était quelque chose qui était très répandu. D'ailleurs, on dit que jusqu'au Deuxième Vatican de 1962, il était courant de se frapper la poitrine plusieurs fois le jour et de dire les phrases, les mots suivants, « mea culpa, mea culpa, mea culpa maxima ». Par ma faute, par ma faute démesurée. Et on disait souvent encore, en latin, « Domine non sum dignus ». « Ô Seigneur, je ne suis pas digne ». C'était une attitude qui venait de cette parabole et que les chrétiens, parfois, à l'époque, faisaient un geste en entrant à l'église ou en allant quelque part, en montrant leur besoin de pardon et d'aide de Dieu. Tout ça, tout ce qu'il montre, tout ça, c'est une toute autre attitude qu'une personne qui se rend compte. Et c'est une personne qui se rend compte qu'il n'a aucun mérite devant Dieu, et c'est toute une autre attitude que l'homme qui est très sûr de sa foi.
le Saint-Esprit lui montre que c'est la majesté de Dieu qui est vraiment puissant dans sa vie. Et il sait qu'il ne peut rien prouver devant Dieu. Il ne peut rien prouver. Et il sait qu'il peut venir juste avec un cœur humble devant le visage, la place de Dieu, devant le temple de Dieu. Et ce qui est très spécial dans le texte, nous lisons qu'il était considéré comme juste. Le texte ne dit pas qu'il est juste. Il n'était peut-être pas juste, il faisait beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes, mais il était considéré comme juste, car il a renoncé à sa propre justice et il était prêt à changer. Il est allé à la présence du Seigneur, au temple, dans cette attitude, j'ai besoin de changer. Seigneur, j'ose m'approcher de toi parce que je sais que toi, tu vas me montrer le chemin de la vie. C'est cette attitude-là que Jésus loue dans cette parabole. Donc il ne vient pas pour se louer lui-même. Il ne vient pas parce qu'il sait qu'on va maintenant lui caresser par le poil. Non, il sait que là, quand il va au temple, Dieu va me dire des choses qui vont me déranger. Et je sais que je vais devoir changer certaines choses dans ma vie. Et je viens par conséquence avec une certaine attitude d'apprentissage, un cœur ouvert à rencontrer, à écouter. Et je sais que Dieu va me montrer des choses. C'est cette attitude-là que Jésus apprécie particulièrement. On peut appeler cette attitude le réalisme de la foi. Nous avons entendu de la spiritualité narcissique et ici d'un réalisme spirituel. Ça, c'est le réalisme spirituel que Jésus veut louer. Et dit, voilà, si vous venez dans les cultes, si vous allez à l'église, si vous vivez avec cette attitude-là, vous avez un réalisme spirituel. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez rien prouver à personne parce que Dieu est le Seigneur de votre vie. Et il termine cette phrase là après, toute personne qui s'élève sera rabaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. La personne qui pense savoir mieux que les autres se trompe toujours. Personne ne peut impressionner, en tout cas pas impressionner Dieu. Et je crois que le cœur orgueilleux est trop plein de lui-même parfois. L'orgueil, en fait, prend la place de Dieu et puis il se fait Dieu. Et c'est ça qui est le drame. C'est qu'on se prend pour quelqu'un qui a compris beaucoup de choses dans la foi et maintenant on pense qu'on doit dire aux autres comment ça se passe et on regarde les autres d'une manière hautaine. Cependant, la personne qui vit dans le réalisme de la foi, en sachant que Dieu seul sait tout, connaît qui est Dieu et qu'il est lui-même et il reste humble devant ce Dieu et il se comporte aussi d'une manière humble devant les autres. Il ne faut pas me comprendre mal, je ne veux pas dire qu'il faut se rabaisser. Il ne faut pas avoir une mauvaise estime de soi. Je ne dis pas qu'il faut se dénigrer ou penser qu'on ne vaut plus rien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout le thème. Ce n'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. L'humilité, une personne qui se positionne humblement devant Dieu, comme ce collecteur d'impôts, elle attend tout de Dieu. Elle ne prétend pas tout savoir. Elle ne se surestime pas, mais elle sait que tout vient de lui et elle ne se présente pas comme un savant, mais que quelqu'un qui doit apprendre, comme un apprenti. Et cette personne-là, elle va sortir du temple enrichie, renouvelée, avec des nouvelles pensées qui vont lui faire réfléchir toute la semaine parce qu'elle sait qu'elle doit apprendre quelque chose et qu'elle va faire des progrès. Voilà une petite introduction exégétique de ce texte. Et maintenant, on vient au message. J'ai 4 points que j'aimerais sortir de ce texte, 4 thèmes, 4 choses de ce texte. Que pouvons-nous apprendre de cette parabole du pharisien et du collecteur d'impôts? Il y a 4 points que j'aimerais mentionner. Première chose, faire le bien sans se croire supérieur est comme marcher sur une crête étroite. Les pharisiens étaient des personnes pieuses et dévouées, mais malheureusement beaucoup trop sûres d'eux-mêmes et beaucoup trop orgueilleuses.
C'est le savoir qui les a aveuglés. Et ils sont tombés de la crête et ils se sont fait mal parce qu'ils se sont vantés de leur propre capacité. Et je pense que c'est un avertissement pour nous aussi ce matin. Nous pouvons savoir des choses, nous voulons étudier la Bible, nous voulons comprendre des choses, nous voulons connaître des choses, nous voulons nous consacrer à Dieu, mais jamais en prétendant d'être meilleurs que les autres. C'est ça, marcher sur la crête. C'est être totalement consacré à Dieu, mais ne pas être orgueilleux ou prétendre savoir et devoir enseigner les autres comment ça marche. Parfois, nous devons résister au racisme, résister à la décadence, au péché, à la mauvaise foi, à la violence, à la dégradation. Nous devons résister, nous devons nous positionner, nous devons dire quand ça ne marche pas. Mais jamais d'une manière dure, jamais d'une manière hautaine, toujours par une attitude de miséricorde et de compassion. Et toujours en sachant que Dieu est celui qui va réformer. Et ce n'est pas moi qui va réformer ce monde. Ni mon épouse, ni mon époux, ni mes enfants, ni mes parents, ni les voisins. Je suis juste là, consacré à Dieu, et je dégage de cette bienveillance et cette miséricorde que moi j'ai vécue envers les autres personnes autour de moi. Donc, faire le bien sans se croire supérieur est comme marcher sur une crête étroite. La deuxième chose, la deuxième conclusion de ce texte, l'indignation ou l'énervement moral, ça ne va pas ces autres, est toujours néfaste, est toujours inutile. L'indignation morale, contrairement à la critique concrète, ne crée pas le changement, fait rien, mais juste une ambiance négative, quelque chose qui va détruire l'ambiance dans un couple, dans une famille, dans une église, dans le voisinage, quand on commence à s'indigner moralement. Et moi, je me le dis toujours quand je suis avec une autre personne ensemble, quand je parle, par exemple, d'une personne avec une personne d'une autre personne. Ça m'arrive souvent de parler avec une personne d'une autre personne. Et je dis, mais Stéphane, attention Stéphane. Maintenant, commence pas à parler trop négativement de l'autre, parce qu'il n'est pas là. Tu pourrais tout dire, et l'autre va même dire, oui, c'est juste, mais fais attention. Et parfois, je me pince, et je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Mea culpa. Seigneur, aie pitié de moi. Je dois faire attention. Je ne veux pas devenir orgueilleux dans tout mon savoir et tout ce que moi je fais, tout ce que je peux faire dans ma vie. La troisième chose, le message de l'Évangile n'est pas premièrement lié à un comportement, mais à l'amour de Jésus-Christ. L'amour risque beaucoup moins de s'emballer qu'une exigence morale. Si on met une exigence morale sur toutes les personnes, les autres font toujours mal, font toujours faux. Mais c'est l'amour qui peut casser cela. Le jugement d'autrui doit être examiné pour savoir s'il sert à cet amour pour l'autre, si ça sert à l'autre par amour. Si je suis là pour dire quelque chose à l'autre, je le fais, tu dois toujours juger, est-ce que c'est bien pour l'autre? Ou est-ce que c'est uniquement pour me confirmer moi-même? Donc, la plupart du temps, quand nous jugeons les autres, nous le faisons inconsciemment pour nous justifier nous-mêmes. J'ai remarqué ça dans les discussions. Dès que tu commences à dire négativement, souvent c'est seulement pour se justifier soi-même, seulement pour s'améliorer soi-même et pour se défendre. Et nous tombons souvent dans ce piège-là. Donc, l'Évangile est toujours mesuré à l'amour que tu dégages et pas à des valeurs que tu veux enseigner aux autres. Et la quatrième chose, pour éviter le mépris, il est toujours préférable de parler ensemble. Souvent, quand on méprise les gens, on les évite. Et on pense qu'on sait mieux et on ne veut plus parler avec cette personne. On évite les gens, on change le trottoir ou bien on essaie de ne pas parler avec eux. Mais Jésus, il a fait le contraire. Il a mangé parfois ensemble à la même table avec des collecteurs d'impôts, des pêcheurs de la ville, qu'on considérait comme nuls et rien du tout.
et en même temps avec les pharisiens. Il a réussi à réunir les deux groupes et il a mangé avec eux à table et parfois il les a un tout petit peu dû mettre un peu de l'ordre et des règles pour qu'ils puissent manger ensemble. Ils étaient ensemble et la communication, toujours être ensemble avec les autres, même avec ceux que lui-même avait de la peine, c'était une sorte de remède pour rester en contact et pour ne pas tomber dans ce mépris de l'autre. Donc connaître l'autre prévient le mépris. Connaître l'autre personne prévient le mépris. Et je crois que nous marchons sur une crête étroite. Quand j'ai tendance à me vanter et à me sentir mieux que les autres, je me pince et je dis silencieusement à moi, à haute voix peut-être parfois, Seigneur, aie pitié de moi. Moi aussi, je suis en fait un pécheur. Et je crois que c'est ça qui est nécessaire, être convaincu de notre foi, être sûr de la foi, être consacré à Dieu, mais avec amour, avec miséricorde et jamais en pensant vouloir montrer aux autres comment ils doivent faire. J'aimerais conclure ce message avec ces dernières phrases en disant « Se réclamer d'être un chrétien qui suit Jésus n'a aucun sens si cela ne nous rend pas plus humbles, plus réformables, plus malléables dans les mains de l'amour et de la grâce de Dieu. C'est dans sa main que chacun et chacune de nous trouve sa véritable et juste place. Nous pouvons être restaurés, pardonnés, relevés, apaisés. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas être meilleurs que les autres, mais nous voulons être transformés par l'amour, par l'immense miséricorde de Christ qui resplendit envers les autres. Amen. Nous faisons un peu comme à Montreux, on fait toujours des questions à la fin pour qu'on ne puisse pas tout de suite fuir le message. Parce que souvent on fuit le message, ça nous a parlé, mais on a vite d'autres choses à faire. Donc j'ai préparé 3 questions. Est-ce que tu as déjà été surpris à juger les autres? Moi, je vous ai donné un exemple de ma vie. Ce n'était pas le plus grave. Quand est-ce que ça vous est arrivé? Pourquoi et comment? Deuxième question. Comment faire pour ne pas juger les gens autour de moi qui vivent un style de vie différent du mien? Et après, la troisième question. Quel est le contraire d'une spiritualité narcissique? J'ai donné déjà une piste dans le message, mais peut-être vous avez d'autres idées. Vous pouvez aussi choisir une seule question, à discuter avec votre voisin. Ici, là, vous êtes. Faites un petit groupe avec 2, 3, 4 personnes. Et on a 5 minutes pour juste... Prenez une question de ces 3 et discutez entre vous ce que vous en pensez.